Le dernier chapitre a rarement été aussi explicite sur Réservoir des Tenryubito. Ah bah ouais. Bah, vous savez quoi? Genre, anecdote, voilà, qui vaut rien, mais anecdote quand même. Dans l'iceberg que j'ai fait l'année dernière, c'était l'un des sujets que je voulais mettre dans genre le tréfonds. Les sévices qu'infligeaient les Tenryubito à leurs esclaves. Et tout le lien avec machin et tout, vous avez compris ce qui s'est passé dans le truc, dans le chapitre avec Ginny. Bah, c'est vraiment un truc que j'avais noté et je me suis dit non, alors déjà je vais pas le mettre parce que peut-être ça arrivera pas et du coup j'ai pas envie de pousser à l'imagination d'un truc qui n'arrivera pas, qui n'est peut-être pas... Live, ah ouais, je l'avais dit en live? Ah ouais, ok, bah oui, tu vois. Tu l'avais dit en live. Ah bah tu vois, je m'en souviens plus. Et après t'as dit, je sais pas s'il va aller aussi loin en fait. Ah oui, alors ça c'était dans la dernière review, le dernier live qu'on avait fait, où j'avais vraiment dit ouais en mode peut-être que Bonnie du coup c'est une enfant de Tenryubito, puis après j'ai dit non mais il va peut-être pas aller aussi loin. Et en fait on pensait même Nina elle pensait pas, hein. Alors, c'était un truc dit comme ça, mais ça paraissait trop explicite en fait pour que ce soit surtout fait. Pour un shonen. Moi je m'attendais pas à ce qu'il aborde sujet, parce que comme je le dis dans ma vidéo, il a parlé de toutes les formes d'esclavagisme jusqu'à présent, Oda. Ouais. Mais celui-ci il était complexe à aborder. Donc, dans un shonen, parce que on n'est pas dans un seinen. Hein. Et du coup, ça m'a fait bizarre, du moins qu'il le suggère, parce que il est pas dit explicitement non plus, mais ça laisse suggérer. C'est dur d'imaginer autre chose en vrai. Hein. Je veux dire, même si tu ne veux pas, tu vois, tu te dis bah ouais, mais en même temps, genre l'histoire elle est quand même très simple. Ginny se fait kidnapper par un dragon céleste qui a eu un œil sur elle et qui a voulu faire d'elle sa femme. Ok. Donc déjà ça c'est acté, c'est le gouvernement, c'est ce qu'on imaginait. Elle revient, elle a été expulsée parce qu'elle était malade. Elle revient avec une gamine qui est donc bien la sienne parce que c'est celle qu'on assimilait directement à elle quoi. Genre Ginny, quand on l'a vue, on a dit bon bah c'est elle la mère de Bonnie et pas une autre quoi. Donc ça, et puis après t'avais ce truc où elle a eu son gamin juste pendant cette période quoi, sa gamine à cette période. Et elle est partie avec et en plus elle a développé la même maladie. Donc c'était impossible de se dire bah non, ça a rien à voir, tu vois. Donc forcément que c'est un enfant de Tenryubito et en plus de ça, c'était sans doute pas désiré. Pourquoi? Parce que je vois pas comment une esclave qui a voulu partir et qui a eu d'ailleurs une dernière pensée pour Kuma jusqu'à la fin avait vraiment voulu avoir un gamin avec enfin de toute façon je pense pas que les Tenryubito ont été désignés et designés pour qu'on ait une quelconque envie d'eux, tu vois, genre qu'on ait une quelconque à part genre attirance. Veut dire attirance, mais que ce soit physique, attirance sexuelle si tu veux, mais même une attirance genre une adoration pour eux. Les seuls qui peuvent les adorer c'est pour le pouvoir qu'ils ont et c'est pas vraiment pour les Tenryubito en eux-mêmes, tu vois. Si certains sont adorés, c'est parce que ils représentent les dieux du monde, la figure ultime, et c'est un peu, tu vois, genre la crainte, à la fois la figure divine dont on a peur, tu vois. Donc voilà, ils n'attirent pas aucune sympathie, rien du tout. Donc je vois pas comment Ginny, avec toute son histoire, toute celle qui nous est contée aussi à travers Kuma, aurait pu se contenter d'aimer volontairement un après Tenryubito. ça dépend si c'est une histoire de famille, tu sais, des mariages forcés aussi par famille. Comme on connaît pas les origines de Ginny, on sait pas si elle-même venait d'une famille pieuse, tu vois, où elle a été vendue par sa famille. Dans tous les cas, c'est forcément illégitime. Et c'est plus je reste toujours dans l'hypothèse que le fait de ne pas savoir les origines de Ginny me perd. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ça. Et coucou tout le monde au passage, on a été pris dans la vision, désolé. Merci pour vos messages. Et mieux le focus là, qu'est-ce qu'il me fait? Ok, c'est bon, ça va un peu mieux normalement. Je suis un peu moins flou. Après, la qualité est peut-être pas très bonne. Mais oui, très clairement, moi je ne vois pas autre chose qu'une relation non désirée, quoi. J'ai deux théories, moi. Je suis pas sûre que ce soit. Je suis pas encore totalement sûre que ce soit un dragon céleste. Je te l'ai dit, Toi, c'était quoi? C'était le chevalier saint? Alors, il y a une partie que j'ai enlevée de ma review. Ouais. Et je l'ai un peu plus condensée pour dire que c'était le Gorosei qui aurait fait quelque chose. Mais j'admets que toutes les choses que j'ai trouvées par rapport à la maladie de Ginny et Bonnie, en fait, de tout ce que j'ai trouvé, ça me ramène à Saturne. Et j'ai enlevé la fameuse phrase je suis ton père. Tu sais, quand je disais dans mon texte, finalement, elle pourrait découvrir Bonnie que son véritable père, c'est pas celui qu'on croit. C'est pas forcément un dragon céleste, mais c'est plus Saturne. Ah oui, Saturne, c'est vrai que tu disais ça, ouais. Le problème, c'est que j'ai enlevé ça de ma review, ça vous l'avez pas dans la review. Je l'ai écrite, mais je l'ai retirée, parce que je me suis dit, ça me paraît pas avoir de sens, dans le sens, où le Gorosei semble être pas réel, enfin je sais pas comment dire. Ils me paraissent pas être des vrais humains, mais plutôt des créations. Ouais. J'arrive pas encore à me dire que le Gorosei existe véritablement.
Parce que, pour moi, si Im a bien reçu l'immortalité avec la fontaine de jouvence, elle ne peut pas se décupler aux autres. Techniquement, elle n'est pas censée... le Gorosei, si ça vient s'il vient du siècle oublié, admettons, ils peuvent pas aussi avoir bénéficié de ça. En toute logique, ou alors sauf si vraiment le fruit du démon a tourné en mode toi du coup à chaque fois tu sais ils sélectionnent un utilisateur du OP no Mi, ils le font éveiller, alors qu'en plus genre je pense que pour utiliser ce pouvoir il faut quand même une certaine comment on appelle ça, une certaine compétence quand même dedans, tu vois. C'est pas quelqu'un qui peut bouffe le fruit du démon qui peut direct utiliser le pouvoir ultime de jouvence, tu vois. Donc oui, j'imagine que tous ne l'ont pas parce que ça sous-entendrait que sur 800 ans par exemple, ils ont dû trouver enfin en très peu de temps finalement pour pas qu'ils ne meurent, ils ont dû trouver des utilisateurs de OP no Mi assez compétents pour donner cette immortalité à 6 d'entre eux en fait. Ouais, c'est pour ça que ça me perturbe, histoire de me dire que le Gorosei existe véritablement en tant qu'humain, entre guillemets. Que ce soit une décréation, comme on avait dit, des invocations, des démons ou des trucs comme ça, ouais. Tu sais, un peu à la Vegapunk. Je me dis, si Vegapunk, de par son fruit du démon, de l'intelligence, enfin du cerveau, là, machin, il a pu comprendre et mettre en place une technique qui lui permet de diviser ses sentiments, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je me dis peut-être que personnalité. Voilà, la capacité de Im, peut-être à travers le trésor de Marie-Joise par exemple, lui permettent de créer ces entités que serait le Gorosei. Donc c'est pour ça que tout m'a ramené au fait que Saturne puisse être le père. Dans ma review quand je l'ai faite, tout me ramenait à ça. Le fait que la maladie de Bonnie se rassemble autant avec le saturnisme. Ça s'appelle justement saturnisme. Le fait que il y avait un autre truc où j'avais écrit, j'avais découvert, c'était quoi ? La nanin de Saturne. Ça se traduisait le saphir de Saturne, non ? Oui, le truc, comme quoi voilà, le saphir était la pierre associée à Saturne. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça me surprenait à chaque fois de voir autant de choses se relier et de finalement me dire que s'il était le père, ça ferait d'autant plus sens du fait qu'il la détienne dans ses mains et qu'elle découvre finalement qu'elle a son père en face de lui, tu vois, et qu'il veut y bouter sa fille. Ouais, son vrai père en fait. Son vrai père. Ouais, moi j'aime bien l'idée. Ouais, vas-y, pardon. J'aimais bien l'idée, mais ça paraît bizarre. Il y a quand même un truc qui fait que. Ouais. En fait, moi, quand elle m'avait dit ça aussi, j'étais en mode. Alors, ok, mais ça veut dire que du coup, le Gorosei aurait une vue sur Ginny, aurait voulu la récupérer, lui faire un gosse et la tège une fois qu'elle était malade. Ça fait bizarre en fait venant du Gorosei qui semble très Tenryubito dans l'esprit, mais qui sont aussi assez éloignés, tu vois, d'eux. Je sais pas comment expliquer. Ils ne portent pas de scaphandre, tu vois, ils ont pas peur de respirer l'air pur, l'air du bas. Pour autant, tu vois. Surtout qu'en plus, ils considèrent les humains comme des insectes. Donc, après, justement, ça pourrait être que Ginny fasse partie d'une race particulière et que c'est compliqué. Et puis, surtout, je me disais, faut pas oublier que Saturne, il est dans la science, comme Vegapunk. Donc, je me suis dit, c'est pas spécialement, comme on pourrait le croire, le scénario qu'on voyait avec le dragon céleste et que Saturne soit ce dragon céleste. Mais davantage, une insémination artificielle ou une technologie pour pouvoir avoir cet enfant. De quelque chose de, tu vois, d'une expérience. Ouais, mais après, à quoi bon, du coup, tu vois, genre, à quoi bon ? Pourquoi faire tout ça pour avoir... C'est là l'importance du passé de Bonnie, de savoir qui est Bonnie. C'est là, pour moi, tout le truc, parce que, comme je l'explique, je ne comprends pas qu'il y avait... que Oda ait cité qu'il y avait 13 lapins extrêmement rares parmi les 200 000 de l'île. Pour les 100 000, je crois que 100 000, ouais. Parmi les 100 000 de l'île, il y avait 13 lapins extrêmement rares, mais on les connaît pas. Et or, quand tu vois le passage sur Sabaody avec la liste des esclaves, tu vois bien que c'est tous des races bien particulières. Les hommes poissons, les sirènes, les que géants. Généralement, c'est pas que des humains et que il y en aurait. Ouais. Là, je suis d'accord qu'après, c'est vrai que c'est un peu avec quoi. En fait, on sait pas trop si. Moi, j'aime pas me dire que Ginny, elle est d'une race différente. Et en vrai, moi, je le pense pas. Donc, peut-être j'ai tort là-dessus. Mais j'avoue que cette idée, elle est pas con. Parce qu'on a quand même vu un homme poisson sur God Valley, en tant qu'esclave. Il y avait Kuma en tant que boucanier. Ivankov, on sait pas trop encore ce qu'il est vraiment. Parce qu'il a quand même un physique qui est très atypique. Donc, est-ce que ça en fait partie d'un ? Mais alors, dans ce cas-là, de quelle race ? Parce que Oda, il va pas pouvoir nous donner des races
tout le temps, tu vois, sans justification. Au bout d'un moment, on va être là en mode bon bah frère, t'as fait la liste des esclaves, elles y étaient pas, ces races, tu veux que ce soit quoi? À la rigueur, il nous sort que c'est un hybride d'un serpentin et d'un lombra ou je sais pas quoi, tu vois, on va dire ok, mais là, je suis pas très fan, tu vois. Déjà rien que le fait de Boucanier et Lunarian, moi je comprends que ça fasse beaucoup, et même si je peux imaginer une nouvelle race supplémentaire, j'en vois pas non plus, tu sais, toute une pléthore, tu vois, sachant qu'il faut développer le lore de déjà toutes celles qui existent. Donc ouais, je sais pas. Après, je vois aussi que beaucoup disent et pensent que Ginny est la sœur de Ivankov. Sachez vraiment qu'il n'y a rien d'affirmé là-dessus, hein. C'est peut-être le cas, mais quand elle a été introduite avec Ivankov sur God Valley, elle l'appelait genre grand frère parce que ça avait l'air d'être... normalement, elle avait 11 ou 12 ans à ce moment-là, il en avait 20. Il y avait, tu sais, une figure un peu aussi comme ça. Merci Starkis pour ton sub, let's go, 7 mois consécutifs, incroyable. Je crois que t'es le premier sub de la chaîne, je crois. Ou alors c'est Netto. Vous vous battez, comme d'habitude. Merci beaucoup Starkis. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Bah que voilà, c'est pas dit que Ivankov et Ginny soient vraiment un lien biologique. Et si par exemple Ivankov, on apprend qu'il est d'une race particulière, c'est pas dit que Ginny le soit aussi. Après, normalement après quand ils font partie de races particulières, on le voit pas un peu dès le début. C'est pas vraiment un attribut qu'on a direct. Parce que genre Pudding, elle avait le 3e œil. Ça s'est vu direct qu'elle avait le 3e œil. Ouais, mais Boucanier par exemple, t'avais aucune idée que ça existait. Bah, il avait quand même 5 ans, il faisait la taille d'un immeuble, tu vois. Oui. C'était 5 ans, une Fiat multiplat, quoi, tu vois. Ouais, mais Big Mom aussi. On sait pas d'où elle vient, on sait pas de quelle espèce elle est pour être si différente. Et pourtant, si, c'est un boucanier. Oui, selon nous. C'est une boucanière. Ça reste quand même théorique. Là, ce que je veux dire, c'est que s'il y avait 13 lapins extrêmement rares, c'est bien que s'il a précisé ça, c'est pas pour rien. C'est ça. Oui, toi ça te bloque en mode bon. Ça me bloque. C'est 13 races qu'on ne connaît pas ou quoi. C'est ça. Ça me bloque autant que quand il y a eu l'histoire de Kuma, je te disais, c'est pas le père de Bonnie. Pour moi, il peut pas être son père. Ça m'a bloqué de cette manière jusqu'à aujourd'hui, on découvre qu'il est pas son père. Et ben là, ça me fait le même effet que Ginny. J'ai cette sensation que je peux pas croire. En fait, c'est exactement ce que j'explique dans la review. Quel est l'intérêt? Explique-moi l'intérêt qu'un dragon céleste veuille à tout prix cette humaine en particulier. Pourquoi elle? Pourquoi aller la chercher sur une île tout en sachant qu'elle appartient aux révolutionnaires et donc qu'il y aura une guerre derrière, que c'est une potentielle guerre qui va être déclarée et qu'il va y avoir des histoires? Pourquoi elle et pas une autre? Si c'est une simple, je te parle juste en tant que simple humaine. Mais moi je pense, ça tu vois, je peux pas te donner une réponse, je peux pas te dire ah bah c'est parce que... Tu vois, mais je peux pas non plus te dire ah bah c'est forcément parce que tu sais c'est genre elle a une race différente, parce que même si je trouve cette idée très bonne, on a pu voir des comment on appelle ça, des femmes, même à Sabaody quand Carlos il a voulu se faire d'une humaine. Ouais, mais tu vois, elle était pas, enfin elle donnait pas de signe de faire partie d'une autre race, tu vois. Après on pouvait pas le savoir, peut-être c'est le cas, mais non pas besoin. T'as bien précisé pourquoi, et même Fakir Noir il dit pourquoi San Carlos voulait une infirmière. Alors c'est justement ça, elle a croisé son chemin, elle était face à lui, il est pas allé la chercher, il est pas allé il s'est pas déplacé avec une escouade pour aller genre chercher là il a voulu vraiment cette humaine en particulier. C'est très différent. Ici on a bien une escouade qui s'est déplacée là où il y avait des révolutionnaires. Ouais, ça a vraiment été elle, pas genre une autre. Ben moi après je pense que tu vois, comme je te disais après, mais ça c'est différent, mais je pense que c'est totalement relié à l'événement et l'incident de Bécori avec Sorbet, etc. Pour moi, c'est lié à ce roi. Il a dit un truc, fait un truc, et je pense que... Je sais pas l'expliquer, et je pense juste que c'est parce que c'était Ginny qui la voulait, tu vois, qu'il voulait faire d'elle une esclave. C'est parce que c'était elle. Ça n'a pas été forcément, tu vois, du hasard en mode parce que elle était si ou ça. Ouais, j'ai cette limite impression que tu vois, c'est parce qu'elle faisait même partie des révolutionnaires que c'était une façon de se moquer d'eux, tu vois. Et en plus, Ginny s'est dit que tout le long de ce chapitre où elle a été kidnappée dans l'avant-dernier, du coup, qu'elle avait une popularité de fou autour des garçons, tu vois. Genre, ça a bien été très très appuyé quand c'était son armée des révolutionnaires. Les garçons, ils étaient fans d'elle, ils étaient fous d'elle, tout en étant respectueux, hein. Les garçons aussi de Sorbet qui feront plus tard partie de l'équipage de Bonnie, eux aussi ils étaient fous d'elle, tu vois. Elle avait vraiment
Oda fait en sorte de la faire très populaire. Ah, mais c'est justement ça. C'est pour ça que je te dis ça précisément. C'est comme je t'ai dit dans l'autre. Et attends, Nina, excuse-moi, je te coupe parce qu'après je vais pas y penser. Merci Renyan pour ton sub, 5e mois, let's go. Pour moi, les Tenryubito n'ont aucune notion de la politique du monde qui les entoure. Ok, on y répondra après. Vas-y, termine, Nina, excuse-moi. Oui, je voulais juste te dire, c'est justement ça que je te dis. Dans le live, dans le précédent live qu'on avait fait, c'est ce qui me perturbait. Je dis pas précisément que Ginny est forcément associée à une race. Mais quand je dis Ginny est particulière, ça veut aussi bien dire dans son nom, dans une lettre, elle peut être tout ce que tu veux. Elle peut appartenir à une famille bien précise, comme les Sanji par exemple. Quand il a été capturé par Big Mom, c'était parce qu'il appartenait c'était un Garma, quoi, ouais. Alors qu'il n'était pas... Exactement, c'était cette raison. Quand on s'attaque à Zoro, on découvre son passif, en réalité on apprend qu'il est indie, etc., etc. Donc c'est pas juste une question comment je peux dire, pas une question que de race, mais véritablement parce que Ginny était spéciale. Et pas parce qu'elle appartenait forcément aux révolutionnaires, ce que je pensais au début, mais je me suis dit, ils ont pourtant capturé Ivankov, tu vois, qui était de l'armée révolutionnaire. Et pourtant, ils l'ont juste... ils l'ont pas kidnappé, ils l'ont envoyé en prison. La plupart des gens, quand ils appartiennent aux révolutionnaires, on les envoie en tôle. Ouais, pourquoi ils en ont pas fait un esclave alors que genre ils ont rendu un esclave, par exemple, Kuma. Qui me fait dire qu'elle a une particularité qui pourrait expliquer pourquoi Bonnie a été si précieuse pour le gouvernement. Parce qu'on peut pas me dire, oui, mais parce qu'elle a du sang de dragon céleste. Admettons. Ok, sauf qu'on l'a très bien vu. Ginny Oui, Bonnie. Non, Bonnie. Voilà, le fait qu'elle soit un enfant de dragon céleste expliquerait pourquoi le gouvernement la protégeait. Le seul hic avec ça, c'est que, on l'a bien vu, Doflamingo, il a été... ils ont arrêté d'être dragon céleste avec sa famille. Ils ont été, comment on dit bannis, exclus. Bannis, voilà, ils ont été exclus. Et ben, Doflamingo, il est en tôle à cette heure-ci. Si tu prends ensuite Moshgard, il a créé un acte de traîtrise, entre guillemets. Il a été buté, et pourtant, c'est carrément un dragon céleste de pure souche. Et là, c'est carrément une enfant qui n'est que, dans les termes anciens des rois, on les appelle les bâtards. C'est les enfants nés hors de... Ouais, il doit y en avoir plein. En plus, du coup, si ça arrive à Ginny, c'est possible que ça soit arrivé à plein d'autres, quoi, du coup. Donc, pourquoi elle, en particulier, on a protégé pendant tout ce temps avec Bonnie? C'est pour ça que toutes ces questions font que je reste dans l'idée que peut-être, hein, c'est peut-être pas du tout le cas, mais peut-être que Ginny était un peu plus particulière qu'on ne le croit. Non, mais après, je trouve que ça colle quand même totalement comme idée. Hein. Le seul truc, c'est que voilà, on n'a pas d'indice sur quoi, mais ça correspond. Je suis pas giga fan et c'est pas forcément ce que j'aimerais peut-être avoir, qu'elle soit différente, mais ouais, je vois parfaitement où tu vas en venir. Je suis d'accord avec toi. Là. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Ginny. Je pense vraiment qu'on n'a pas encore tout vu du passé, fait que ce chapitre cache encore certaines choses que logiquement on aurait dû voir et qu'on n'a pas vu, je pense. Surtout le père, forcément, tu te poses la question. Surtout qu'on arrive au chapitre 1100, tu vois, bientôt. Et généralement, c'est le chapitre, tu sais que c'est quasiment à coup sûr, il y a une dinguerie qui se passe, tu vois. Donc, oui, forcément, oui. En tout cas, j'aimais bien l'idée du lien avec Saturne. Ça expliquerait pourquoi il se retrouve aujourd'hui mêlé à ça. Pourquoi Kuma pourrait, avec ta théorie, quand tu disais qu'il allait pas à Marie-Joise, mais qu'il s'était pris le mur, et que c'est justement parce qu'il voulait foncer tout droit sur une autre île qui était Egghead. Je trouve que ce serait bien qu'il débarque à ce moment-là face à Saturne. Et si t'imagines, on apprend qu'en fait c'est le père, là ça te brain. Surtout qu'il est dans la science. Après, moi, du coup, si c'est le père, je vois pas. Pardon, mais si genre Kuma, Saturne est le père de Bonnie, tu vois, par exemple, je vois pas Saturne survivre limite à Egghead, dans le sens où pour le vaincre plus tard, il faudra que ça ait un lien avec cette histoire, je trouve, tu vois. Ça pourra pas être, je dis des conneries, hein, mais admettons il y a un combat avec peut-être des supernovas ou des Yonko ou je ne sais pas quoi contre le Gorosei, parce que le Gorosei va bien falloir qu'il soit battu à un moment, comme Im va bien falloir qu'elle soit battue, etc. Bref. Je peux te donner ma théorie. En fait, là où je voulais en venir, c'était que je vois pas comment par exemple, si Zoro, je dis une connerie, hein, doit combattre avec Luffy et Sanji, les membres du Gorosei, je vois pas pourquoi ça serait par exemple Zoro ou Sanji qui vaincrait Saturne, tu vois. Ou... En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui doit avoir un lien avec l'histoire de Kuma et qui doit avoir un lien avec l'histoire de Bonnie, tu vois. Bonnie, c'est pas pour autant qu'elle arrivera à le combattre, à le machiner. Et après, il faut que ce soit, tu vois, quelqu'un qui perpétue un peu cette volonté, à moins que ce soit... C'est pour ça que je verrais bien du coup Kuma limite l'emporter, tu vois, emporter Saturne dans une explosion à Egghead, ou emporter Saturne dans un truc comme ça, tu vois, ou presque le tuer, façon un peu Pedro
Pedro, comment il s'appelle merde, Pedro et comment Perosperon, voilà. Bah, yo, merci Bouzou pour le sub. Yeah, Léo. Hey. Merci beaucoup. Alors moi, comment je vois le truc? Ouais. La première chose, c'est pas... Je reste sur l'idée qu'il n'est pas le père biologique au sens propre du terme, d'accord? Ouais, toi c'est dans plus... l'idée qu'on se fait c'est de plus comment dans on fait un l'idée enfant. que vu que c'est un truc lié à un mec lié à la science, c'est un père Bonnie créateur. serait une expérimentation, limite. Une expérience Voilà. issue d'un truc comme ça. Qui soit le père créateur par la suite. Admettons, on part vraiment sur l'hypothèse de Saturne qui a fait ça, d'accord? Dans cette hypothèse, ça voudrait dire que Kuma le savait. Que Kuma s'est déshumanisé tout en sachant ce qu'avait fait Saturne. Et c'est là où je me dis, peut-être qu'il a eu un plan de se venger pour annuler tout ça ou quoi que ce soit. Et que c'est peut-être en détruisant Saturne dans les prochains trucs que ça va justifier le narrateur, ce qu'il disait à la fin d'Egghead, comme quoi il va se passer un truc phénoménal. Parce que ça voudrait dire qu'un membre du Gorosei, c'est encore au-dessus des Dragons Célestes. Si déjà Luffy avait frappé San Carlos... Et ça avait créé un événement d'amiraux et tout, genre que tout le monde en ait peur. Exactement. Là, ça va être du pipi de chat, parce que là, ça va être un membre du Gorosei de la haute instance qui va être battu. Moi, je suis d'accord que sur l'annonce qui a été faite avec le truc de Marie-Joise, là, avec le... rien à voir avec le truc, non, pas du tout. L'annonce qui a été faite au niveau de l'événement marquant qu'il va y avoir à la fin de Egghead, là, aujourd'hui, donc dans la chronologie, ça doit être... pendant que les Mugiwara sont en train de combattre avec Saturne, etc. Je suis d'accord que, pour moi, un truc comme ça serait genre la mort de Saturne, par exemple. Mais l'attaque justement, de truc. j'y viens. Parce que mais cette mort-là, pour moi, vas-y. elle sera bien particulière. La mort de Saturne, pour moi, elle n'est pas censée être comme une mort... Parce que la plupart déjà des morts dans One Piece, il n'y en a pas d'ennemis réellement qui crèvent à la fin. Il y en a aucun. Ouais, alors je vois ce que tu vas dire. Est-ce que je peux essayer de te pré-shot ou pas? Vas-y. Est-ce que tu vas dire que Saturne serait entre guillemets déclaré mort sur Egghead pour que ça en fasse l'événement, le truc en mode il y a une attaque contre Saturne et qu'il soit genre qu'il soit soit déclaré mort ou quoi, mais qu'en fait il le soit pas vraiment parce que justement il peut revivre ou quoi? Il y a deux hypothèses possibles. Ça c'est la première. La deuxième se lierait au fait que on découvre en réalité que le Gorosei donc n'est pas humain et que c'est bien une création et que du coup soit le Gorosei se retrouverait à 4, ce serait donc les 4 étoiles et plus le Gorosei, soit justement les nuls. En bref, pour vaincre Im et pour atteindre Im à la fin de One Piece, il faut tuer d'abord ces étoiles. Donc je me dis, le combat de Saturne, le fait de le vaincre, pas le tuer mais le vaincre, permettrait de comprendre si le Gorosei est bien humain et ce qui se cache derrière ce truc. Et du coup, soit, comme t'as dit, donc il va pas mourir mais faire croire qu'il est mort et donc retourner à la base entre guillemets alias Marie-Joise Im, ou soit il va véritablement disparaître parce qu'il est pas humain et qu'on comprenne comment tout ça se crée et qu'on se rende compte qu'on finisse à 4 Gorosei et voilà, qu'il y a une histoire après avec Im, etc. J'aime ce scénario parce que pour moi là la manière dont a teasé le narrateur, je vois pas plus grand événement que vaincre un Gorosei, s'attaquer au Gorosei. Kuma, c'est évident que même si au début il le péta et qu'il avait un plan probablement pour ça, parce que je pense que c'était vraiment son plan de base, pourquoi il s'est déshumanisé pour sa fille, etc. Oui, c'est vraiment pas venu pour rien. L'ennemi qui a fait ça. Voilà. Donc, en bref, blablabla. Et du coup, Kuma, même si son plan est fort pour le détruire, c'est comme tous les plans de la plupart des autres personnages, ils sont jamais vaincus sur le coup. Tu vois, c'est toujours Luffy qui doit être derrière pour y faire. Donc, il va se passer ce type d'événement pour moi. Voilà. Ok. Alors déjà, merci Écrelio pour ton sub, mon ref. Ouais, merci beaucoup, incroyable. Et pour ça, je suis après assez d'accord. Surtout en plus vraiment si on part du principe où c'est pas que des simples humains, que c'est soit des invocations ou des trucs comme ça, ça sera peut-être pas forcément une mort comme on l'entend. Même si c'est, même si c'est une news qui part comme ça, parce que en plus Morgan il a des yeux de partout, on sait pas trop ni comment ni pourquoi, et il aime bien transformer la vérité pour l'adapter un peu à ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est lui qui avait l'info directement de Luffy avec l'incident de Egghead et la forteresse, donc mais je vois ce que tu veux dire et ça peut être intéressant. J'étais justement en train de regarder pendant que tu parlais, voir si Saturne n'avait pas été, tu sais, genre l'un des premiers dieux, tu vois, à mourir ou avoir un lien avec la mort. Justement, Saturne est le dieu de la mort, entre guillemets. C'est celui qui avait normalement tué Uranus, son père, donc il désigne le plomb, il est lié à l'âge d'or, au siècle d'or. C'est chiant, c'est compliqué. À la titanomachie. Donc
Ouais, j'aimerais bien qu'on puisse. Je suis sûr qu'il y a un truc qu'on. Enfin, Oda là, il s'est trop inspiré de l'astrologie, astronomie, astrologie même et des dieux en général pour le Gorosei. Je suis sûr qu'on peut trouver la vérité là-dedans. Alors attendez, vous avez dit quoi? Ce qui est en vocal, c'est Nina. Bah alors quand même. Alors ça pourrait être les marines qui voient quelque chose qu'ils ne devraient pas et Saturne les massacre tous. Et dans les journaux, on dirait que c'est Luffy qui les a tués, voire même Kizaru qui meurt. Je vois pas l'intérêt qu'un amiral meure. Ouais, voilà. Genre, tu sais, genre, là, Luffy, il a littéralement vaincu un empereur. Non, mais pire que ça, il a frappé un Tenryubito. Ouais, puis même, il a attaqué. Il n'y a pas au-dessus de ça, il n'y a que le Gorosei, donc... Oui, il a attaqué l'institution mondiale de la défense, la justice et tout, qui était Enies Lobby, des marines qui meurent, tu sais. En fait, c'est que pour nous que ça paraît très fou, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Luffy tuer quiconque. Donc on se dirait, ah ouais, assimiler ça à ça. Alors là, je vous le dis, non, mais il tuera personne, mais... Non, là, pour moi, le seul événement qui peut être plus grand que ce qu'on a vu. Merci à Hirashiryu. Merci beaucoup. Ce qu'on a vu avec Enies Lobby et le coup à San Carlos, il y a que détruire un péter un membre du Gorosei, ouais. C'est la seule entité supérieure qu'il va falloir atteindre aussi à la fin de One Piece, parce que comme je l'ai dit, c'est les 5 étoiles qui sont au-dessus de la comète, la petite hymne. Donc du coup, il faut logiquement, si c'est sa garde, comme par exemple Kaido pour vaincre Kaido, il a fallu aussi détruire King, Queen, etc. Bah là, c'est dans le même sens pour Hime. Avant de vaincre Hime, on va devoir voir les Gorosei en tout cas tomber, les membres du Gorosei tomber un à un. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, vu que Saturne là, il est au cœur du chapitre. Et comme je l'ai dit, le flashback de Kuma, c'est pas seulement centré sur Kuma. Il a mis un membre du Gorosei qui est totalement lié à lui et qui se relie encore au futur, puisque il tient entre ses mains Bonnie. Donc je trouve ça fou. Et puis Bonnie le disait, c'est Saturne qui a voulu transformer Kuma en cyborg. Donc c'est d'autant plus qu'il a un lien direct. Ouais, et c'est lui qui a voulu effacer sa mémoire. C'est ça. Et après, faut pas oublier, n'oubliez jamais, les antagonistes dans One Piece que vous pensez méchants ont un background beaucoup plus profond. Voilà, le sont pas totalement et ont un background beaucoup plus profond. La preuve avec Kuma, hein, au début, si vraiment Kuma, on s'était basé sur la première truc qu'on avait eu de lui. Bon, ok, il paraissait sympa parce qu'il avait laissé la vie sauve à Luffy et tout, hein, mais en réalité, sur Thriller Bark, il a quand même failli tuer Zoro. Il était venu pour prendre la tête de Luffy. Bon, il avait pas forcément montré signe de grande amitié ou sympathie, tu vois. C'est là maintenant où on est en mode incroyable, tu vois. Très intéressant. Ouais.